On va revenir aussi sur cette vidéo d'un manifestant qui a été blessé à la main juste devant l'Assemblée nationale. Dans un premier temps, on a effectivement hésité entre deux versions. Est-ce qu'il a été visé par une grenade? Regardez, on a l'image au ralenti. Là, c'est une grenade, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui est par terre et on le voit très clairement. Voilà, on le voit se baisser et à tenter de récupérer la grenade qui lui explose dans la main. Là, je sais pas, moi... Peut-être aussi, si, il y a un phénomène aussi à voir dans la gestion du maintien de l'ordre, l'information en amont. Alors nous, on le répète depuis le départ, hein. L'information en amont, revoir aussi les sommations, voir un tas de choses pour que les gens puissent être au fait de à quoi ils s'exposent. Mais là, très franchement, l'individu, quel qu'il soit, c'est triste, super Samin, bien évidemment que c'est triste, mais un individu, quel qu'il soit, qui récupère, qui tente de reprendre à la main une grenade lancée par les forces de l'ordre, non mais il cherche sa perte, le type. Au bout d'un moment, il faut le dire. Si la grenade lui était arrivée directement dans la main, oui, on pourrait effectivement poser des questions. Mais là, il se penche, on le voit, les images parlent d'elles-mêmes. Il se penche, il récupère. Je vais être très cru, mais c'est bien fait pour sa gueule. Pour essayer de... Mais si, il faut le dire. Et là, on ne peut pas continuer, c'est comme ça, on ne peut pas continuer. C'est pas la première fois que ça se produit. Votre réaction, monsieur Peffer. Mais il faut qu'on arrête au bout d'un moment. On ne peut pas accepter ça. D'abord, on sait très bien que c'est... Et s'il la récupère, monsieur, qu'il le renvoie sur les forces de l'ordre? C'est un délit. Non mais attendez, arrêtons au bout d'un moment. On ne sait, la personne ne sait peut-être même pas que c'est une grenade. Bon. C'est pas apparemment là il est piéton. On est dans un monde de bisounours, monsieur, mais arrêtons. Mais non, mais arrêtons. Il ne sait pas que ça va exploser. Il ne le sait peut-être même pas. Mais monsieur, il fait partie d'un groupe qui tente de s'introduire dans l'Assemblée nationale. On sait très bien que cette grenade est mise en cause déjà dans plusieurs affaires. C'est-à-dire, elle est dangereuse. Il faut accepter. C'est une grenade qui est effectivement 25 grammes de TNT à l'intérieur. 25 grammes de TNT. Mais au bout d'un moment, quand vous voyez une grenade arriver à vos pieds, monsieur, moi j'ai fait mon service militaire. Je sais que c'est dangereux. Monsieur, mais vous mais vous écartez. Les jeunes ne l'ont pas fait. Mais vous vous écartez, franchement. Vous êtes dans des manifestations. C'est quoi? C'est du gaz lacrymo? Qu'est-ce que c'est aussi? Oui, c'est une grenade lacrymogène avec 25 grammes de TNT. C'est pas du tout le LBD. On parle même pas du lanceur de Non, on n'est pas sur le LBD, on n'est pas sur du désencerclement, on est simplement sur la grenade lacrymogène. Est-ce que vous êtes bien sûr que tout le monde sait que ça, mais bien évidemment, ça représente un danger? Non, mais franchement, attendez. vous êtes là, vous êtes dans un groupe qui tente de s'introduire dans l'Assemblée nationale. Franchement. Non, là non. J'ai recité 1934. Mes collègues, ils sont une dizaine en barrage pour éviter qu'on s'introduise dans l'Assemblée nationale. Ils font usage, parce qu'il faut à un moment donné qu'ils préservent l'institution de la République, ils sont eux-mêmes agressés. Ils font usage légitimement d'une grenade lacrymogène, une Pli F4. L'individu se penche, la ramasse. Oh, faut arrêter au bout d'un moment. Non, mais parfois, il faut aussi analyser les images avec une approche de désescalade. Je suis désolé de le dire. Là, on sent bien que la grenade, elle n'est pas lancée pour blesser. Et on sent que, effectivement, c'est dramatique le fait qu'il se baisse. Je dirais pas bien fait pour sa gueule, parce que je pense qu'il le fait, le connaissant. Je pense que là, il est excédé. Karim, on en a marre. On est stigmatisé par rapport à ça, alors que nous y sommes pour rien. Je sens bien. C'est pour ça que je dis.